Bonjour, bonjour! Je suis heureuse de vous retrouver pour le tirage général de décembre 2020. Je vous remercie beaucoup pour tous les pouces et les commentaires que vous m'avez laissés. Cela prouve que vous aimez ce que je fais et ça m'encourage à continuer. D'ici une quinzaine de jours, vers le 15-20 décembre, je ferai les tirages sentimentaux pour le mois de janvier prochain. Ce mois-ci est assez particulier. En effet, le 14 décembre, il y aura la nouvelle lune, qui sera également une éclipse solaire conjointe au nœud lunaire sud en Sagittaire. Autant dire que les événements qui s'inscriront pendant cette période auront des répercussions sur les 6 prochains mois. Et le nœud sud, représentant ce que l'on doit modifier pour évoluer, réfléchissez bien avant de lancer quelque chose. Cette nouvelle lune est très spéciale, car elle possède 2 interceptions dans son thème, et c'est la première fois que je vois ça. Qu'est-ce qu'une interception, me direz-vous? La particularité d'une interception, ce sont les signes qui fonctionnent par axe, c'est-à-dire avec le signe opposé. Dans le cas présent, nous avons pour cette nouvelle lune 2 interceptions dans des signes d'air, pour la communication et le partage, et de feu pour l'action et le contrôle, le besoin de contrôle. L'axe signale une zone restée dans l'ombre, dont l'influence va teinter la période à venir. L'interception révèle des potentiels bloqués, ou qui posent problème quant à la réutilisation. Ces axes s'expriment avec difficulté. Les 2 axes concernés vont toucher des domaines différents selon votre ascendant. Je vous en parlerai donc à la fin de chaque vidéo. Pour les signes des 2 interceptions, cela vous touchera personnellement dans votre comportement, voire votre santé. La première interception a lieu sur l'axe Balance-Bélier, en signe cardinal. C'est-à-dire que le Bélier et la Balance sont entreprenants et constructifs. Les prises de décision oscillent entre impulsivité pour le Bélier et hésitation pour la Balance. La deuxième interception a lieu sur l'axe Sagittaire-Gémeaux, en signe mutable. Le Gémeaux et le Sagittaire ont une grande facilité d'adaptation au changement. Ils savent faire preuve de souplesse et possèdent un esprit très conquérant, surtout le Sagittaire, et très touche-à-tout pour le Gémeaux. Le Bélier et le Sagittaire sont des signes de feu, qui mettent toute leur énergie dans l'action. Ils ont besoin de sentir qu'ils peuvent agir et atteindre leur objectif. La Balance et le Gémeaux sont des signes d'air. Ils ont besoin de liberté, d'avoir la possibilité de penser, d'agir et de s'exprimer sans contrainte. Ils ne supportent pas l'inactivité. Sur l'axe Bélier-Balance, il est question de communication, l'un dans l'action et l'autre dans l'échange. Face à cette ambiance de frustration du mois de décembre, il faut cesser de fuir devant les décisions, voire d'agir de façon irréfléchie pour se libérer du problème. Pour l'axe Gémeaux-Sagittaire, le blocage touche l'éducation, la tradition et l'échange d'informations. Les réactions sont parfois superficielles, voire manipulatrices. Cet axe incline à savoir utiliser les informations de façon réfléchie, tout en les partageant avec intelligence. Il est question d'approfondissement dans les échanges, d'honnêteté et de respect. Je vous rappelle que ce 14 décembre fait l'objet d'une éclipse solaire, à l'influence de 6 mois environ. Alors n'oubliez pas que vos décisions ou vos actes auront un impact certain. En résumé, l'action semblera bloquée pour les béliers et les balances. Essayez d'accepter l'idée que votre inaction provisoire est liée à la situation et non pas à vos compétences. Une certaine frustration sera ressentie par les Gémeaux et les Sagittaires. Peut-être devrez-vous faire preuve de responsabilité dans vos décisions et de maturité dans vos choix. Surtout, allez voir votre ascendant en fin de vidéo. Vous y trouverez des précisions sur ces blocages par rapport au domaine de votre vie. Nous allons maintenant passer au tirage pour chacun d'entre vous. Compte tenu du contexte lié au Covid, j'espère que vous y trouverez de l'aide. Toutes mes pensées vous accompagnent. Allez, on y va.
Alors, comme on dit souvent, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc, nous avons toujours les mêmes tarots, à savoir l'oracle d'Isis. Pour un petit conseil, souvent ça vous permet de voir un peu plus ce qui ne va pas, parce qu'il y a une certaine analyse psychologique qui est très intéressante. Un petit conseil des anges gardiens, des fois pour vous remonter le moral, d'autres fois pour vous ouvrir les yeux. Ensuite, eh bien, j'utilise toujours le mois en cours, donc le mois de décembre par décade, du 1er au 10, du 10 au 20 et du 20 au 30. Votre projet, ce qui vous travaille le plus, ce qui est au cœur du problème, les facilités, les difficultés, votre travail, vos relations, le relationnel qui soit affectif, sentimental, amical ou professionnel, le petit jardin secret, c'est-à-dire un petit peu ce que vous aimeriez, mais ça peut aussi être vos aspirations conscientes ou inconscientes, la fin du mois, dans quel état d'esprit vous serez et comment vous allez avoir, entre guillemets, digéré tout ça. 2 cartes conseils des portes de l'intuition, pour vous donner une petite idée de ce que vous pourriez changer dans votre façon de penser. Et 2 cartes de Ganesh. Donc ce sont toujours les mêmes jeux. Et maintenant, écoutez, on va passer au tirage. Alors, nous allons voir qui nous accueillons. Bonjour les Gémeaux, c'est votre tour. Donc, voyons voir ce que nous dit l'oracle d'Isis. Une pratique sacrée. Magie et rituel. Alors, magie et rituel, une pratique sacrée. Les pratiques personnelles influent sur le monde extérieur. La magie et les rituels sont susceptibles de vous soutenir tout au long de votre quête spirituelle et on vous conseille de les pratiquer régulièrement. Les résultats obtenus vous encourageront à continuer et vous amasserez ainsi de la force, de la grâce, de l'amour, des capacités et des connaissances mettant votre beauté intérieure au service de la transformation du monde physique. Il s'agit de prendre l'habitude de cultiver notre force spirituelle et notre conscience. Le jardin de notre âme, celui où bourdonne notre créativité, notre joie et nos dons spirituels, a besoin d'attention. Quel jardin en effet pourrait fleurir et s'épanouir en se passant de soins et d'arrosage? Il faut de la volonté pour se tenir à une pratique. Les résultats ont beau être probants, il faut se lever le matin et s'astreindre à une certaine discipline pour se donner une chance de grandir. On en retirera toujours des bénéfices si on choisit quelque chose que l'on aime, qui nous parle, que l'on a vraiment envie de faire. Le désir allié à la discipline nous aide à pratiquer régulièrement et à progresser à toute vitesse. Quand un initié se montre particulièrement prometteur, ses guides suprêmes lui conseillent souvent de se mettre à une pratique régulière, de façon à perfectionner ses compétences spirituelles et créatives et à vraiment manifester leur potentiel divin. Ainsi, il avance plus vite et se montre plus efficace lorsqu'il s'agit de guérir et de guider les autres. Vous êtes l'une de ces âmes, cher initié, et l'heure est venue de vous préparer à vos nouvelles fonctions en vous lançant dans une pratique sacrée. Grâce à cet oracle, vous savez à présent que vous êtes plein de force et de sagesse, mais que vous devez canaliser ces qualités jusque dans votre vie physique. Les pratiques sacrées servent précisément à cela. Sans elles, l'ego se trouve livré à lui-même en matière de créativité, ce qui ne présente aucun intérêt. En effet, il se base sur la peur et la séparation, et quelle que soit son envie de connaître l'amour, la béatitude, la joie et l'épanouissement, il n'en est pas capable tout seul. Si vous venez de vous mettre à une pratique sacrée, cet oracle vous confirme qu'elle vous convient et que vous devez continuer. Même si vous avez l'impression de ne pas avancer, cela va venir. De plus, si vous avez l'intention de modifier votre pratique sacrée, l'oracle vous dit que c'est sans doute le moment dès lors que vous ne faites pas fi des résultats déjà obtenus, les petites causes ayant souvent de grands effets. À condition de pratiquer magie et ses rituels dans l'intention bien établie d'œuvrer pour le bien suprême et dans l'esprit de l'amour inconditionnel, vous allez vite évoluer, surtout si vous écoutez ce que vous dit votre cœur. Peut-être vous souffle-t-il de mieux vous relier à votre corps, de calmer votre mental ou d'exprimer votre créativité.
Alors, en matière de pratique sacrée, on peut très bien parler effectivement de rituels, méditation, mais on peut aussi aller se promener dans la campagne régulièrement et essayer de faire le vide de son esprit. On peut aussi faire du sport. Voilà, la pratique sacrée, c'est pas obligé d'être religieux, ça n'a rien à voir. C'est une activité que l'on s'accorde pour prendre contact avec soi-même et prendre soin de soi. C'est ça le plus important. Je pense que mentalement, parce qu'on vous parle bien de votre mental et de votre ego, mentalement, vous avez un besoin de vous recentrer. Peut-être que vous êtes trop perturbé par les événements pour arriver à penser facilement, à penser justement. Alors, que nous disent les anges gardiens? Pardon. Tiens bon, car une douleur du passé est là pour te prévenir que tu dois avancer et accomplir les désirs de ton cœur. Laisse-la partir. Pardonner ne signifie pas que tu approuves les actions des autres. Cela signifie simplement que tu n'as plus à être la victime perpétuelle d'une personne ou d'un événement. La culpabilité gâche ta précieuse énergie. Bénis et pardonne les douleurs du passé, car en agissant ainsi, tu vas récolter la joie dans ta vie. Bon, apparemment, vous devez faire face à des situations pas faciles, vous vous torturez l'esprit, et là, on vous dit de lâcher prise. On vous dit qu'il est temps de faire la part des choses. Alors, faites de la méditation, essayez de vous ressourcer, de partir vous promener dans la campagne, d'écouter de la musique, mais essayez de prendre de la distance avec les événements pour vous retrouver vous-même. Du 1er au 10, As d'épée. L'As d'épée, l'As, c'est une nouvelle, mais ça peut être aussi une décision, c'est-à-dire que vous êtes prêt à trancher. Vous avez situé la situation, vous en avez fait le tour, et là, vous êtes prêt à prendre une décision. Vous me sortez le 8 de terre. Alors, le 8 de terre, c'est on analyse la situation. On a pris connaissance de tous les tenants et les aboutissants de la situation. Vous voyez, l'ange, là, il est en train de bouquiner. Il a approfondi le sujet. Il a pris connaissance de tous les tenants et les aboutissants et vous décidez, en connaissance de code, de prendre une décision, de trancher. Mais vous éprouvez quand même des doutes. Alors, est-ce que vous allez prendre une décision concernant une relation affective? Ça, je ne peux pas vous le dire pour l'instant, mais vous avez des doutes. Et vous envisagez un changement. Alors, avez-vous des doutes concernant un changement? Ou bien vous allez trancher en connaissance de cause pour effacer les doutes qui vous habitent et entraîner un changement. C'est possible aussi. Alors, du 10 au 20, vous me sortez le 8 d'épée. C'est vraiment mental. Hein. Moi, je comprends là que vous ayez sorti l'oracle d'Isis. Parce que vous voyez, le 8 d'épée, l'épée, c'est le mental. Donc là, vous vous sentez bloqué, vous vous sentez paralysé. Vous ne savez plus dans quel sens vous devez penser. Soit vous faites face à des difficultés émotives, émotionnelles, qui vous entraînent des perturbations psychologiques, ce qui est totalement possible. Soit vous êtes dans une situation où vous n'y voyez plus clair. Vous n'arrivez plus à vous en sortir. Vous me sortez l'expérience de vie. Alors, l'expérience de vie, c'est un petit peu comme la maison Dieu. C'est un bouleversement, une rupture inévitable, une remise en question. Donc là, on vous dit que au point où vous en êtes, vous devez faire une remise en question. Vous devez vraiment, et ça rejoint un petit peu ce que vous dit ces deux oracles. Là, il faut vraiment que vous fassiez de la méditation, vous retrouviez au fond de vous pour y voir un sens. Et c'est ce que vous annonce cette carte. Il va falloir vraiment que vous lâchiez prise mentalement et que vous vous remettiez en question. Vous allez peut-être remettre en question une situation, c'est fort probable. Mais avant de remettre la situation en question, essayez de voir si ce n'est pas vous qui avez du mal à cerner les éléments de la situation. Vous voyez, si vous acceptez de vous remettre en question, donc de libérer votre mental, de l'analyser, encore, je ne sais même pas si le terme analyser est adéquat, mais d'écouter votre cœur, vous pourriez obtenir une évolution, et une évolution positive. Elle ne se fera pas du jour au lendemain, elle va se faire par étapes, mais cette remise en question, concernant ce qui se passe dans votre tête, vous apporterait une évolution et un retour d'une situation plus agréable. On n'est pas obligé de retourner en arrière d'une situation qu'on a déjà connue, mais plutôt revenir à la normale, tout simplement. Parce que là, je pense qu'il y a un souci, les Gémeaux, où vous ne savez pas où vous en êtes, vous êtes perturbé, vous êtes stressé, et vous avez besoin de changement, vous avez besoin de revenir à la normale, de retrouver votre équilibre. Du 20 au 30, vous me sortez le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est profiter de l'argent que l'on gagne, prendre le temps de vivre, le plaisir de vivre, avec les moyens que l'on sait donner. Vous me sortez l'étoile.
C'est pas mal l'étoile, c'est la révélation, c'est la créativité. Ce sont des moments heureux, ce sont des rêves, vous êtes content. Donc, je dirais que ça se concrétise. Hein. Là, du 20 au 30, je pense qu'ici, vous allez prendre conscience de quelque chose. Du 10 au 20, vous allez prendre conscience de quelque chose qui va vous permettre d'évoluer, qui va vous permettre de revenir à la normale. Et à partir de là, vous allez pouvoir profiter des choses. Vous allez pouvoir vous épanouir. Les rats. Il y a quelque chose qui vous ronge. Donc, vous allez vous épanouir, ça ne se fera pas du jour au lendemain. De toute façon, aucune situation ne se fait du jour au lendemain. Et je vous rappelle que vous m'avez sorti la pyramide. Il y aura encore quelques détails qui vont vous ronger. On va voir plus loin pourquoi. L'amour. Alors, soit c'est des histoires d'amour qui vous rongent, soit c'est une question de passion. Peut-être que vous êtes passionné par quelque chose, ça vous ronge et ça finit par vous prendre le mental, par vous empêcher de dormir. Alors, quel est votre projet? Le 2 de bâton. Votre projet, c'est de construire quelque chose, c'est d'établir quelque chose. Avec le bâton, c'est l'action. On veut passer à l'action. Le 2, ça veut dire qu'on a réfléchi au plan et on veut passer à l'action. Le 3 de feu. Alors, le 3 de feu, on vous conseille quand même parce que le feu et le bâton, c'est la même chose. Donc, vous êtes vraiment dans l'action. En tant que Gémeaux, vous n'aimez pas rester bloqué. Vous avez besoin de liberté, vous avez besoin de penser, d'agir, vous avez besoin d'avancer et sans contrainte. Le 3 de feu vous dit que oui, vous allez agir, vous allez avancer, mais allez-y avec prudence. Analysez bien le contenu du dossier. Dans votre projet, vous voulez obtenir la corne d'abondance, c'est-à-dire la réussite. Alors, soit vous allez vous appuyer sur des textes de loi, soit vous allez obtenir le soutien de l'administration. Mais apparemment, votre projet va se mettre en place. Qu'est-ce qui va faciliter votre projet? Dans les facilités, vous avez le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est on s'entend avec quelqu'un, on s'associe, on trouve les moyens de construire en étant épaulé. Vous sortez l'ego. Un faux sentiment d'étouffement, pensée négative ou basée sur la peur. Donc, vous voulez vous associer à quelqu'un, c'est ce qui favoriserait votre projet. Vous voulez en discuter, vous entendre avec quelqu'un, mais ça vous inquiète. On vous dit de faire preuve d'un peu plus de légèreté. Peut-être qu'il s'agit d'un jeune homme, d'une personne qui a l'esprit, une personne masculine, pourquoi pas, qui a l'esprit plus, plus léger, moins, je trouve pas le terme, mais faire preuve un peu de frivolité, si vous voulez. Amener un peu de légèreté dans cette affaire. C'est ça qui va vous aider à réaliser votre projet. C'est d'amener de la légèreté dans votre projet. Et en plus, vous avez le miroir magique. Donc, si vous amenez de la légèreté, si vous faites, vous vous associez à quelqu'un, que vous faites un peu confiance, que vous ayez confiance en vous, vous arriviez à mettre vos peurs de côté, vous avez le miroir magique. Donc là, apparemment, vous voulez faire quelque chose, mais vous êtes vraiment dans la crainte. Hein. Qu'est-ce qui s'oppose à votre projet? Le valet d'épée. Donc c'est une nouvelle. Des retards, une nouvelle déplaisante. Vous allez apprendre quelque chose de peu agréable. Ça peut venir d'un jeune homme. Pourquoi pas? Je dis ça parce qu'ici, on a le jeune homme. Mais vous allez apprendre quelque chose qui va être déplaisant, qui va amener du retard dans votre projet. Vous me sortez l'impératrice. Alors, l'impératrice, ça veut dire qu'il faut réaliser vos rêves, oui, en les partageant avec les autres, mais en même temps, il faut avoir un plan. Il faut bien concevoir votre projet. Donc là, on vous invite à apprendre, à approfondir votre projet. Et ça me fait penser, est-ce que c'est pas là que je l'ai vu? Tenez, le 8 de terre, vous voyez, l'ange, il potasse le projet dans les 10 premiers jours. Eh bien voilà, si vous ne potassez pas assez votre projet, ça pourrait être une difficulté pour lui. Vous me sortez le stéthoscope. Alors au niveau du stéthoscope, moi je pense que c'est émotionnel, psychologique. Vous avez besoin de vous reposer. Vous avez besoin de faire le vide. Donc là encore, c'est pareil. Essayez de faire ce que vous disent les oracles, de vous détendre, essayez de faire de la méditation, essayez n'importe quelle activité qui vous plaît, qui vous va et qui vous permet de lâcher prise.
Sinon, c'est la santé. Et la santé va ralentir votre projet, va vous empêcher. Vous me sortez un verdict. Alors moi, je dirais que vous allez apprendre une nouvelle qui va retarder les choses, ou une nouvelle qui vous dit que votre projet n'est pas affiné, qu'il va falloir l'approfondir. Ça va certainement vous décourager, hein, et il va y avoir une décision. Décision, je ne sais pas dans quel ordre, mais quand je vois verdict ici et loi ici, je dirais que s'il y a une intervention juridique ou administrative dans votre projet, le verdict pourrait vous être défavorable si vous n'arrivez pas à allier toutes ces données. Alors, au niveau du travail, vous me sortez le 7 d'épée. Vous avez peur d'être volé, vous avez peur d'être manipulé. Vous êtes dans la peur. Vous voyez le monsieur là, il vole les épées, il en oublie 2 sur le sol. Ça veut dire que de toute façon, on saura qu'il est passé par là. Et c'est ça, vous avez des craintes. Vous avez peur de quelque chose. Vous me sortez la reine de terre. La reine de terre, c'est une très bonne carte. Parce que c'est une énergie qui est concrète, qui est constructive, qui calcule tout, qui analyse tout, qui sait exactement où elle va mettre les choses. Donc, je ne vois pas pourquoi vous auriez peur, puisque vous savez que c'est concret. Ou alors, vous avez peur parce que vous avez analysé le problème et que vous savez que c'est peut-être fragile. Hein. Mais je ne pense pas parce que vous voyez, vous me sortez l'équilibre. Donc, pourquoi avoir peur alors que dans l'organisation structurée de votre travail, il y a un certain équilibre? Écoutez, il y a la chance. Pourquoi avoir peur? Et vous me sortez l'hérédité. Alors l'hérédité au niveau du travail, je dirais que ce sont vos compétences. Tout au long de votre carrière, de votre travail, de votre personnalité, vous avez des compétences et ce sont vos compétences qui vont favoriser et donner de l'équilibre à votre projet. Donc n'ayez pas peur, ne vous inquiétez pas, vos compétences vont être là pour vous soutenir. Relationnellement parlant, vous me sortez le 8 de bâton. Donc là, vous voulez passer à l'action. Le 8 de bâton, on est décidé, on veut foncer. Donc dans le relationnel, je dirais que vous voulez entrer en contact. Donc peut-être en rapport avec ce 2 de coupe, dans l'association par exemple, qu'elle soit affective ou professionnelle. Hein. Mais là, vous voulez passer à l'attaque, vous ne voulez plus attendre. En même temps, ça me fait penser aussi au niveau relationnel, vous allez entrer en contact avec l'administration. Vous allez mettre des démarches en place. Vous me sortez le 6 d'air. Alors, le 6 d'air, l'air, c'est les épées. Les épées, c'est le mental. Le 6, c'est un besoin d'équilibre. Ça veut dire qu'au niveau du... Comment dire? Au niveau du mental, au niveau de la situation, de l'ambiance de votre projet, les choses vont trouver leur équilibre. Vous voyez? Il y en a 6 et il y en a un qui s'en va. Vous allez trouver votre équilibre à une condition, c'est peut-être de prendre un petit peu de distance. Donc vous allez prendre contact de l'administration, vous allez lancer des démarches et en même temps vous allez prendre un petit peu de la distance vis-à-vis de certaines situations. Alors, tenez, vous allez avoir la force de le faire. Donc vous avez peur, vous êtes mentalement stressé alors que vous avez la force de le faire. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Ah ben, parents, pardon. Et vous voyez ici. Tiens bon, car une douleur du passé est là pour te prévenir que tu dois avancer et accomplir les désirs de ton cœur. Laisse-la partir. Pardonner ne signifie pas que tu approuves les actions des autres. Cela signifie simplement que tu n'as plus à être la victime perpétuelle d'une personne ou d'un événement. Et ici, vous me sortez l'hérédité qui peut faire penser à vos ancêtres, à la famille, etc. Donc peut-être que vous avez une affaire de famille ou qu'il y a une relation familiale au niveau de votre travail et on vous dit qu'il faut pardonner. Ça ne sert à rien de vous prendre le chou, ça ne sert à rien de vous accrocher à la situation, ça va vous pourrir la vie, c'est tout ce que ça fera. Mais ça ne changera pas les événements. Libération, rompre un attachement néfaste. On dirait qu'il y a une interférence entre votre activité et votre vie familiale. Vous allez prendre une décision. Vous allez tourner une page au niveau relationnel. Et ça, c'est bien.
Ça veut dire que vous allez prendre la décision de mettre les points sur les i, les barres sur les d et de tourner la page. Et c'est ce qu'il faut. Il ne faut pas rester enferré là-dedans. Votre jardin secret, vous me sortez la reine d'épée. La reine d'épée, je dirais que c'est une énergie de quelqu'un qui sait où il en est, qui a compris la situation et qui est sur le point de trancher, qui a trouvé l'équilibre et qui est sur le point et qui veut trancher. Hein, c'est-à-dire qu'au fond de vous, vous avez compris où vous en étiez et vous voulez trancher. Vous voulez que ça cesse. Vous voulez faire le ménage. Le 3 d'eau. Vous avez besoin de bien-être. Vous avez besoin de vous sentir heureuse. Vous avez besoin, vous voyez, besoin d'éprouver davantage de plaisir. Donc, vous en avez assez de ce côté stressé. Vous en avez assez de ce mal-être que vous avez au fond de vous et qui pourrait être un obstacle à votre projet. Au fond de vous, vous voulez trancher, vous voulez changer les choses. Ah, vous me sortez un homme. Alors, soit vous allez vous appuyer sur une autorité, soit vous allez recevoir l'appui d'une autorité. Alors après, je vais vous dire que dans ce jeu, la chemise jaune fait appel au guide. Souvent, la chemise jaune, on dit que c'est un guide qui vous appuie et qui vous soutient. Et ici, vous me sortez l'hérédité. Alors peut-être que pour ceux qui acceptent d'y croire, au fond de vous, vous allez demander le soutien d'un parent. Un parent qui pourrait être décédé. Peut-être une histoire de famille qui fait que voilà, vous avez mal vécu quelque chose dans votre enfance ou dans le passé. Ça vous bouffe la vie, vous avez du mal à le digérer. Et là, au fond de vous, vous demandez le soutien de votre guide. Vous voyez la clairvoyance. Donc il est possible qu'il y ait une histoire de famille. Une histoire de famille où intervient des ancêtres. Là, pour le coup, moi, c'est un petit peu comme ça que je le verrai. Et ça ne va pas parler à tous les Gémeaux. Mais n'hésitez pas, demandez à votre guide. C'est d'ailleurs ce que vous dit Magie Rituelle. Hein, Magie Rituelle de l'oracle d'Isis, c'est ce qu'il vous dit. De vous contacter vos guides, de vous contacter vous-même et de trouver la force et l'intuition. D'accord? Donc, faites appel à votre intuition et vous allez récupérer le bonheur de vivre. Vous allez récupérer le bien-être dont vous avez besoin. Qu'est-ce qui se passe à la fin du mois? Chevalier d'épée. C'est reparti pour un tour. L'épée, le mental. Vous êtes sur le point de passer à l'attaque. Vous avez la foi, vous y croyez. Alors, si vous décidez de faire le ménage dans votre tête ou d'élaguer tout ce qui est négatif, ça peut être bien. Le rêveur. Ah mais c'est bien ça. Soyez fidèles à vos rêves. Des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Ça c'est bien. De bonnes occasions vont arriver et vont vous aider à lâcher prise. Ça c'est très bien. Tenez, de l'argent. Alors, effectivement, si vous aviez des soucis financiers qui vous rongeaient, ça va se régler. Et vous me sortez la trahison. Alors là, pour le coup, la trahison, est-ce que ce ne serait pas plutôt la peur? Et je vais sortir une autre carte parce que là, son sens me surprend un petit peu. Pourquoi la trahison? C'est vrai qu'ici, vous m'avez quand même sorti la carte de la peur aussi. Hein. C'est une sorte de carte qui montre le vol que vous pouvez subir ou alors éventuellement que vous pouvez pratiquer. Ça parle aussi de trahison. Là, vous me sortez la trahison. Là, vous êtes rongé et il y a les amours derrière. Alors peut-être qu'il y a une mésentente dans le couple à cause d'une histoire de famille et que peut-être il serait temps de régler cette histoire de famille, cette mésentente dans le couple pour simplifier les choses, pour rendre la vie plus agréable. Après, peut-être qu'il y a aussi pour certains une histoire de divorce et que ça ne se passe pas bien, hein, parce que là on voit bien la loi, le verdict. Allez savoir, les outils, le travail. Donc, c'est dans le travail, mes enfants. Vous allez gagner de l'argent et en même temps, vous avez peur. Et c'est lié au travail. Donc, vous allez apprendre quelque chose. Vous allez vouloir saisir l'occasion parce qu'il y a une bonne nouvelle. On va vous annoncer de l'argent. C'est très bien parce que vous êtes très inquiet et ça concerne votre travail. Donc, soit
bah, vous allez apprendre, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, qu'on va vous proposer un travail qui va vous faire gagner un petit peu d'argent, et en même temps vous avez peur que on vous choisisse pas, ou que ce soit un travail avec l'histoire du confinement en ce moment, on sait jamais si on va travailler ou pas travailler, donc vous êtes peut-être inquiet tout simplement, parce que vous avez peur de la rupture dans votre emploi, c'est une possibilité, hein. Que disent les portes de l'intuition? La parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Ça, c'est en rapport avec la reine d'épée. La reine d'épée, elle peut être froide, hein. Elle peut être directive, autoritaire, elle peut trancher sans tenir compte de rien. Donc on vous dit bien, soyez bienveillant. Si vous n'êtes pas trop dur, si vous n'êtes pas trop mental, que vous laissez un peu vos émotions s'exprimer, à partir de là, ce sera plus facile de communiquer. La clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Allez chercher au fond de votre cœur ce qui ne va pas. Vous voyez, la clarté, c'est la clairvoyance. La parole, c'est la dame d'épée. Le 3 d'eau, c'est un besoin de douceur, de gentillesse. Que nous dit Ganesh? Ah bah écoutez, réalisation, guider. Réalisation, ça veut dire que votre projet va se réaliser si vous le travaillez. Vous voyez, Ganesh, là, il est en train de potasser son rouleau. Ça veut dire qu'il travaille le projet, il l'approfondit, il l'analyse. Et guider. Je vais vous lire le contenu de cette carte, parce que vu ce qu'il y a dans votre jeu, ça pourrait vous aider. Mais guider, ça veut dire que vous pourriez guider les autres, mais que vous pouvez aussi vous faire guider vous-même. Et je vous dis ça parce que vous me sortez ici, c'est un petit peu le guide, l'ancêtre. Alors attends, où est mon bouquin? C'est la 33. Guider. Se laisser guider, c'est apprendre à communiquer avec son âme afin de découvrir et manifester son but. La communication est un facteur primordial lorsqu'il s'agit de guider. L'âme peut vous envoyer des messages à travers des symboles, des synchronicités, des pressentiments, de soudaines inspirations, des rêves et même des transmissions directes. Je vous ferai remarquer que vous m'avez sorti la clairvoyance dans votre jardin secret et que vous m'avez sorti le guide et qu'ici il y a vos ancêtres. Vous connectez consciemment avec vos guides. Développer vos dons psychiques et affiner votre capacité à être présent et alerte sont des éléments clés lorsqu'il s'agit de se laisser guider. Alors que vous vous ouvrez, votre âme vous révèle progressivement votre mission de vie. Lorsque vous apprendrez à entendre et à reconnaître ces signes, votre vie prendra une tournure magique. Soyez prêt à discuter avec des personnes dont les opinions et les croyances diffèrent des vôtres. Pour ce faire, vous aurez sûrement à sortir de votre zone de confort, mais cela vous enrichira grandement. Si vous souhaitez actuellement recevoir d'un médium ou de toute personne intuitive des informations concernant votre vie personnelle, préparez-vous en demandant de tout votre cœur à recevoir ces informations pour le plus grand bien de tous. Soyez honnête et assurez-vous que vos motivations sont pures. Vous pouvez demander à un médium de vous transmettre les mots que votre âme veut vous faire entendre et qui vous seront utiles dans votre croissance spirituelle. Écoutez, je ne suis pas médium, j'ai juste des facultés d'astrologie, enfin je pratique un peu l'astrologie et je pratique la cartomancie depuis l'âge de 15 ans puisque c'est ma mère qui me l'a enseigné. Mais je vous le dis, contactez vos guides, ils sont là pour vous aider, ils vont vous soutenir. Vous l'avez sorti dans votre jardin secret, dans votre territoire spirituel. Et ici, vous avez l'hérédité. Pour moi, vous allez être soutenu par vos ancêtres. Donc, contactez vos guides. Écoutez votre cœur. Prenez contact avec un médium si vous voulez. Moi, je ne suis pas médium. Mais sincèrement, vous devez vous libérer de quelque chose qui vous empoisonne le cœur. Écoutez-vous. Faites de la méditation. Écoutez de la musique. Centrez-vous sur vos ancêtres. Ils vous parleront. Je sais que ça peut vous paraître idiot à certains Gémeaux. Mais sincèrement, ouvrez votre cœur, ouvrez votre esprit même. Ouvrez votre esprit et acceptez qu'il y ait une dimension qui puisse vous connecter et qui puisse vous aider. Alors, les Gémeaux, sur ce, j'en dirai pas plus, je vous laisse réfléchir à ça. On va regarder les positions astrales pour les ascendants Gémeaux. Donc, si vous n'êtes pas ascendant Gémeaux, allez voir la vidéo du signe de votre ascendant, parce que grâce à votre ascendant, vous saurez ce qui se passe dans le domaine de l'argent, des amours, etc.
N'oubliez pas d'aller voir votre vidéo sidérale, parce que si vous êtes né dans les 23 premiers jours du Gémeaux, vous pouvez être taureau. Et dans ce cas-là, en écoutant la vidéo du taureau, vous pourrez comprendre, entre autres, pourquoi vous n'êtes pas bien dans votre tête, ce qui ne va pas psychologiquement. Le signe sidéral traduit la psychologie dans laquelle on est. C'est pour ça que d'écouter la vidéo du taureau, si vous êtes né dans les 23 premiers jours du Gémeaux, peut vous aider. Autre chose, si vous devez prendre des décisions entre le 13 et le 15-16 décembre, faites attention à ce que vos décisions soient sûres, que vous ne vous plantez pas, parce qu'il y a une interception et un axe double, et il y a en plus une éclipse solaire, ce qui veut dire que la nouvelle lune étant un cycle d'initiation, conjoint à une éclipse, ça peut durer 6 mois. Donc la décision que vous allez prendre pourrait avoir une importance sur les 6 mois à venir. Donc si vous n'êtes pas sûr de vous, si vous avez des doutes, ne prenez aucune décision. Reportez votre décision à partir du 16 ou du 17, le temps que la lune se détache de la nouvelle lune, qu'elle quitte le soleil, et à partir de là, ce sera plus léger. Alors, ascendant Gémeaux. Mercure, c'est votre gouverneur. Il est actuellement en Sagittaire, c'est-à-dire qu'il est sur vos contrats. Et il va passer à partir du 21 décembre sur les changements. Donc actuellement, et c'est pour ça que vous avez autant d'épées, que vous n'êtes pas bien, mentalement parlant, vos contrats, vos associations, peut-être votre conjoint, peut-être votre employeur, la relation, la communication n'est peut-être pas facile. Et vous êtes inquiet. Vous êtes inquiet parce qu'il y a des changements qui s'annoncent, peut-être même des pertes. Il faut savoir que Mercure gouverne donc votre ascendant, c'est-à-dire vous, votre comportement, votre ressenti, mais il gouverne également la Vierge, c'est-à-dire le foyer. Il gouverne le foyer, la maison, le domicile, etc. Alors, on peut aussi imaginer qu'avec votre conjoint, il y a une histoire concernant le domicile et qu'effectivement, à partir du 21, quand ça passera dans la maison 8, eh bien, il va peut-être y avoir un jugement de divorce qui va vous faire perdre le domicile, ou bien vous allez décider de vendre la maison, c'est une possibilité, ou même de déménager. Ensuite, vous avez Vénus, qui est en Scorpion. Vénus, elle est dans la maison du travail, des obligations de tous les jours et de la santé. Donc Vénus, elle n'est pas bien, parce que dans le Scorpion, elle est angoissée, elle est inquiète. Et il est possible qu'au niveau santé, ce ne soit pas la grande forme. Je vous rappelle quand même que vous m'avez sorti le testoscope. Voilà. D'accord? Donc, amis Gémeaux, si ça ne va pas, contactez un thérapeute pour qu'il vous aide, ou alors parlez autour de vous pour qu'on vous aide. Et comme vous dit la carte, acceptez que l'on vous guide. Le thérapeute peut être aussi un très bon guide. D'accord? Il faut savoir que Vénus, elle gouverne la balance, dans laquelle vous avez la maison des enfants, de la créativité, des amours, et elle gouverne aussi la maison du taureau. La maison du taureau, chez vous, c'est la maison 12, c'est les prises de conscience, c'est aussi les dépressions. La maison 12, c'est les maisons de soins, ce sont les maisons de retraite. Et dans cette maison, il y a Uranus. Uranus, c'est l'événement soudain, celui auquel on ne s'attend pas. Et cet événement soudain, Uranus, gouverne la maison 9, la maison de l'officialisation, de l'administration. Donc, ça, c'est les affaires juridiques, c'est les banques. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais d'un bien immobilier. Il peut y avoir une histoire de famille concernant un bien immobilier, concernant une succession. Et ça peut être aussi, au point de vue juridique, les divorces. Ensuite, nous avons donc Vénus qui va passer à partir du 16 décembre en Sagittaire, c'est-à-dire dans vos contrats. Il va donc se passer quelque chose. Actuellement, au niveau santé, ce n'est pas la forme, mais ensuite, ça va passer dans vos contrats, dans vos associations. Alors, Vénus, c'est le bien-être. Même si vous n'êtes pas bien en ce moment, vous êtes angoissé, vous êtes stressé, sachez que ça va s'améliorer à la fin du mois. Ça ira mieux. Prenez des vacances s'il faut. Vous avez Mars en bélier, comme tout le monde. Mais vous, ça tombe dans la maison des projets. Ça veut dire que Mars, il a envie de foncer. Mars, il veut construire, il veut faire quelque chose. Et Mars, il est là. Ça, c'est les projets. Bâton, feu, ces deux cartes, c'est du Mars. Donc, vous êtes sur le point de vouloir faire quelque chose. Vous voulez passer à l'action parce que vous voulez de l'abondance. Et vous êtes prêt à faire les démarches qui s'imposent. Jupiter, Saturne et Pluton sont en Capricorne.
donc dans votre maison des transformations, des changements. Jupiter est un peu freiné. Il gouverne la maison du contrat, du conjoint. Donc là encore, c'est pareil, si c'est votre employeur ou votre conjoint, effectivement, vous voulez changer quelque chose. La maison 8, c'est la rupture, c'est la perte. Donc il y a à partir, Jupiter, à partir des vacances scolaires de Noël, à partir des vacances scolaires de Noël, Jupiter va passer dans la maison 9, la maison officielle, la maison des banques, la maison des affaires juridiques. Donc à partir des vacances de Noël, vous avez vos planètes qui concernent vos contrats, qui concernent votre conjoint, vos associés, qui passent dans le domaine juridique et bancaire. Neptune. Alors Neptune, il est en Poisson. Neptune, c'est le flou, c'est le brouillard. En Poisson, c'est dans votre carrière. Ça veut dire qu'actuellement, au niveau de la carrière, vous avez du mal à vous y retrouver. Vous avez du mal à y voir clair. Vous ne savez pas trop quelle décision prendre. Ce qui pourrait expliquer ici que vous ayez beaucoup de craintes. Vous êtes organisé, vous structurez les choses, mais vous n'y voyez pas clair. Vous avez besoin de trouver votre équilibre. C'est-à-dire que c'est vrai que Neptune, il facilite pas les choses. Donc, restez prudent. Ne faites pas d'erreur de jugement. Ne vous précipitez pas dans vos décisions. Donc, amis Gémeaux, c'est clair, vous avez des changements qui interviennent à partir du 20 décembre, des changements d'ordre juridique, des changements d'ordre bancaire, ce qui pourrait expliquer la corne d'abondance ici, ce qui peut expliquer la loi et le verdict ici. Prenez soin de votre santé, mentalement vous n'êtes pas fort, vous avez besoin d'être soutenu, vous avez besoin d'être guidé, et ce serait dommage que par refus d'aide, vous fassiez des erreurs. N'oubliez pas que vous avez tiré le verdict, c'est-à-dire une décision qui pourrait être contraire à votre projet, et aussi des problèmes de santé. Ce serait dommage que les problèmes de santé entraînent des décisions défavorables à votre projet, d'accord, et ralentissent votre projet. D'autant qu'à la fin du mois, l'argent arrive. Donc, prenez confiance, osez rechercher en vous, je dirais, un peu de stabilité émotionnelle. Et pour ceux qui acceptent d'y croire, n'hésitez pas à parler à vos ancêtres. Les guides sont là pour nous aider. Vous avez une carte ici qui vous en parle. Les guides sont là pour vous soutenir. Vous n'êtes pas tout seul. Et si vous leur demandez en toute franchise de l'aide, vous la recevrez. Et n'oubliez pas, vous la recevrez aussi bien dans les rêves, dans les intuitions, que quelqu'un, par hasard, comme ça, vous dira quelque chose et tac, ce sera un déclic. Et vous aurez votre réponse. Mais pour ça, il faut accepter de vous laisser guider. Il faut accepter de vous laisser aider. Et sinon, pour votre projet, n'hésitez pas à approfondir la situation. Là, on vous le dit bien. La réalisation va se faire à condition que vous approfondissiez bien le sujet. Voilà les Gémeaux. Donc, écoutez, je vous souhaite un bon moral. Accrochez-vous, à partir du 20 décembre, ça va bouger, ça va aller beaucoup mieux, ça va aller de l'avant. Là, c'est Uranus qui va mettre les choses en place. N'oubliez pas qu'Uranus est bloqué jusqu'au 15 janvier, mais à partir du 15 janvier, il va reprendre les choses en main. Donc, soyez confiants. N'oubliez pas ce que vous dit l'oracle des anges gardiens. Cela signifie simplement que tu n'as plus à être la victime perpétuelle d'une personne ou d'un événement. Donc, il va y avoir une décision qui va se mettre en place. La culpabilité gâche ta précieuse énergie. Bénis et pardonne les douleurs du passé, car en agissant ainsi, tu vas pouvoir récolter la joie dans ta vie. Et c'est ça que vous voulez ici, c'est la joie dans votre vie. Donc prenez la décision, n'hésitez pas, lancez le changement. De toute façon, ça va marcher. Vous allez voir, les choses vont bouger. Vous voyez, vous avez même le changement au niveau relationnel. Donc si c'est une histoire de divorce, ça va se faire. À partir du 20 décembre, vous allez savoir à quoi vous en tenir. Allez les Gémeaux, on se revoit d'ici 15-20 jours. Je vais faire le tirage sentimental pour janvier-février. Et puis sinon, je vous souhaite un bon mois de décembre. Passez de bonnes fêtes en famille. Et puis, à bientôt. Allez, haut les cœurs les Gémeaux. À bientôt, au revoir.